Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Once Upon a Time in Hollywood, film réalisé par Quentin Tarantino. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, tout le monde sait qui est Quentin Tarantino. Donc le film traite deux histoires parallèles. La première, celle de deux personnages fictifs qui sont Rick Dalton et Cliff Booth. Le premier est un acteur et le second est sa doublure cascade. Tous les deux sont un petit peu has-been, on leur propose plus grand chose au sein du commerce hollywoodien. Donc ils sont un petit peu en galère, ils sont un petit peu en mal de reconnaissance. Parallèlement, la deuxième histoire, c'est celle de Sharon Tate, donc elle qui est un personnage qui a vraiment existé et qui elle est en pleine fulgurance dans Hollywood. Elle est vraiment en train de percer et elle s'éclate au sein de ce grand business qu'est la machine du cinéma hollywoodienne. Et le destin va forcément les lier, comme on peut s'en douter. Alors déjà, il faut savoir un petit peu le contexte du film. C'est-à-dire Sharon Tate, donc qui est, comme je l'ai dit précédemment, un personnage qui a vraiment existé, est une actrice qui est décédée le 9 août 1969. Elle s'est fait tuer chez elle dans sa maison à Los Angeles par un gang de hippies, par une secte de hippies plus précisément, qui était menée par Charles Manson, donc le célèbre Charles Manson, tueur en série. Même sauf d'elle, il n'a pas tué grand monde, mais il a envoyé des gens pour tuer pour lui, donc au final il est coupable. Et en fait, Tarantino va se servir de cette histoire pour en faire un film, mais à la manière Tarantino. Et du coup, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. C'est assez bien, je trouve. Et ça a vraiment piqué ma curiosité depuis plusieurs temps, depuis qu'on sait que Quentin Tarantino est sur ce projet, parce que je me suis dit, ça va vraiment le faire. Et c'est quand même un fait divers ultra marquant. On en a beaucoup parlé aux États-Unis à l'époque, on en parle toujours aujourd'hui. Il y a encore des documentaires sur Charles Manson qui passent à la télé. La série sur Netflix, Mindhunter, sur la saison 2, il parle de Charles Manson. D'ailleurs, je vous conseille à tous cette série, c'est génial. Du coup, fait divers très marquant, Tarantino, ça peut que se matcher. Est-ce que ça se match ? Bah, la réponse, c'est un grand oui, parce que c'était vraiment génial. J'ai adoré le film. C'est une véritable déclaration d'amour au cinéma et on va venir un petit peu en détail sur le pourquoi j'ai adoré ce film. Premièrement, le casting. Parce que l'annonce du casting, déjà, c'était un moment dingue. Quand on nous annonce Tarantino avec DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Et en plus, ça a vraiment porté ses fruits. Parce que DiCaprio, dans le film, il est juste incroyable en Rick Dalton. Donc lui, il joue l'acteur un petit peu désuet, où sa carrière, sa gloire est derrière lui. Donc du coup, dans le film, il passe par plein de sentiments. Doutes, les crises, les joies, les pleurs, il passe un petit peu par plein de sentiments. Et c'est ce qui fait que son personnage est riche en émotions, et riche tout simplement. Et je pense que il va choper la nomination à l'Oscar, et ce serait mérité. Ensuite, Brad Pitt, donc en Cliff Booth, donc c'est-à-dire qu'il joue la doublure cascade du personnage de DiCaprio. Il est juste top. Voilà. Alors ça fait vraiment plaisir de voir un Brad Pitt un petit peu en forme, comme ça, parce qu'il a eu un peu un passage à vide ces derniers temps dans sa vie privée. Et je trouve que de le revoir en personnage ultra badass, ultra cool, ultra fun, et ben ça fait vraiment plaisir à voir. Et les deux ensemble, moi je trouve que ça marche de tonnerre. On n'avait jamais vraiment fait gaffe, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même, il y a quelque chose. Alors Brad Pitt est un peu plus âgé que DiCaprio, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors après c'est quand même deux sex symboles. Alors DiCaprio joue moins là-dessus sur son physique, parce que voilà, il a un peu de ventre, il a un look un peu à part des fois, mais pour moi c'est le patron DiCaprio. Et je trouve que les deux, voilà, ça rend super bien. C'est un petit peu un fantasme de les voir ensemble à l'écran. Et voilà, pour moi, c'était un énorme kiff. Ensuite, Al Pacino, il joue que 3 scènes, mais je trouve qu'il fait mouche à chacune de ces scènes. Ça rend vraiment bien. Et c'est Al Pacino, donc c'est toujours cool aussi de le voir. Et on sent surtout que ces acteurs ont pris plaisir à faire. Alors même si Al Pacino, on le voit pas beaucoup, il y a quelque chose qui se passe. Et on voit vraiment que chacun a pris de plaisir à faire le film. Je ne parle pas volontairement de Margot Robbie parce qu'on va en parler un petit peu après. Ensuite, au point de vue de la réalisation, donc tout comme toujours avec Tarantino, c'est ultra soigné. Alors c'est bien les versions western parce que le film, en fait, est composé de films. Le film est dans le film. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais par moments, en fait, on voit des passages de Rick Dalton pendant ses heures de gloire quand il faisait des westerns et compagnie. Donc du coup, pendant le film, on voit voilà, des extraits de ses anciens films. Je trouve que tout est bien foutu. Il y a un travail de montage qui est excellent. C'est vraiment super bien ficelé en fait. Alors ouais, du coup, c'est un rythme un petit peu lent, c'est un peu bavard, c'est un peu particulier forcément. Mais moi, je trouve qu'on suit ça d'une manière assez simple. C'est vraiment du cinéma. Voilà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce film, c'est du grand cinéma avec un grand C. Et tout y est beau, tout y est parfait. Les musiques, tout y est top. Alors d'ailleurs, les musiques, ça va un peu avec l'ambiance du film, mais franchement, on a envie de se replonger dans ce Los Angeles des années 60. Ça donne envie d'y aller, ça donne envie de prendre une Cadillac, fumer une clope, voir les hippies se mettre pieds nus, les pieds en plein dans la gueule. Parce que ouais, alors on va avoir beaucoup de pieds dans le film de Tarantino. Il y aura beaucoup de pieds. Toujours sales. C'est un délire, mais on comprend en voyant le film pourquoi il a fait ça, mais
Voilà, il y a beaucoup de pieds en gros plan, donc si vous êtes fétichiste du pied, vous allez vous régaler. Et je pense que c'est surtout le Tarantino en fait le plus mature, le plus mûr et même le plus réaliste. Alors réaliste entre guillemets parce que il va se passer des choses où c'est un petit peu n'importe quoi, c'est du Tarantino, c'est tarantinesque. Mais il n'empêche que dans sa composition, le film est assez réaliste, est assez calme et assez... Il va pas au-delà de la limite. Tarantino, on sait qu'il aime bien des fois aller au-delà des choses et peut-être des fois limite caricaturer certaines choses. Et ben là non, il reste un petit peu dans les lignes et c'est pour ça que je pense que c'est son film le plus mature. Tout ça, c'est assez agréable à voir et on sent que c'est un de ses derniers films, parce qu'il a dit qu'il en ferait que 10, c'est son 9e. Et pour en rajouter sur cette immersion, il y a cette musique qui est juste top, comme tout avec les films de Tarantino. Mais là, la BO, elle est vraiment géniale. Il y a tout pour qu'on se sente dans ce Los Angeles des années 60. Voilà, il y a... Au sujet du personnage de Sharon Tate, donc joué par Margot Robbie, la sublime Margot Robbie. Margot Robbie, si tu me regardes à Cannes, on s'est croisés. J'ai l'impression que ça n'a pas se matché totalement entre nous, mais Margot Robbie, tu es juste incroyable. Mais j'ai un petit bémol sur son personnage. Donc elle y est vraiment pour rien. Mais je trouve son personnage un petit peu à chier. Pourquoi? Parce que je trouve que son personnage ne sert strictement à rien dans le scénario. En fait, son personnage ne fait avancer à aucun moment l'histoire, son personnage sert à rien. Mais en analysant un peu de plus près, son personnage sert à montrer une vision un petit peu plus joviale. C'est-à-dire que on a Cliff Booth et Rick Dalton qui sont un petit peu blasés. Et elle, c'est vrai qu'elle est tout le temps grand sourire. Elle voit des hippies dans la rue, elle est contente, elle les prend en stop. Elle va même voir ses propres films au cinéma et elle rigole, elle s'éclate en voyant ses propres films. Et du coup, en fait, je pense que son personnage sert de métaphore à Quentin Tarantino. Parce que toute cette période, on voit que ce film, c'est une déclaration d'amour à cette période. Et j'ai l'impression que le personnage de Sharon Tate, en fait, nous sert des yeux de Tarantino. En fait, voilà, ce sont les yeux de Tarantino sur cette période où, où il s'éclate, donc où elle s'éclate. Et je pense que c'est là où il a voulu en venir, parce que sinon, c'est vrai que techniquement, son personnage, il sert à rien au final. Franchement, Margot Robbie, elle joue pas vraiment dedans, parce qu'à part faire des grands sourires et danser, elle fait pas grand chose. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de métaphorique et par rapport à la vision de Tarantino sur ce Los Angeles et ce Hollywood des années 60. Voilà, je vois beaucoup de gens qui reprochent au film d'être bavard, on s'ennuie, c'est chiant, c'est nul, à la fin c'est n'importe quoi, c'est violent. Tout ce que j'ai moi à dire à ces personnes qui pensent ça, c'est que déjà c'est dommage, ils n'ont pas réussi à apprécier le film. Oui c'est lent, oui c'est bavard, mais c'est putain de classe, c'est putain de beau. Et cette nostalgie, en fait, elle nous berce et nous happe totalement. Et moi, je trouve que c'était juste génial. Voilà, j'ai adoré le film. Je vous conseille à tous d'aller le voir. C'est pas le meilleur Tarantino, mais c'est pas du tout le plus mauvais. Je pense que dans les Tarantino, je le mettrai dans mes 5 premiers, c'est sûr. 3 premiers, peut-être pas, ou 3 quatrièmes. Voilà, peut-être je mettrai 3 quatrièmes. En tout cas, c'était vraiment un très bon moment de cinéma. Et en fait, la morale de ce film, c'est que le cinéma peut guérir le monde. Et je trouve que cette signification, en fait, ce symbole est magnifique. Et je trouve que ça colle totalement à notre monde, à notre vécu, à notre actualité. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai beaucoup aimé. Et petit détail, il y a une scène après le générique, donc je vous conseille de la regarder. Parce que bon, même si la scène, elle est pas ouf, elle est assez rigolote. Et après, dans le générique, il y a quelque chose. Et normalement, vous penserez à moi direct en l'entendant parce que j'ai l'impression que Quentin, il m'a fait une déclaration pour moi. Je vous le dis clairement. Je n'ai pas de preuves concrètes, mais je me suis dit, alors là, Quentin, c'est pour moi que tu fais ça. Là, j'en suis sûr que c'est pour moi qu'il a fait ça. Je vais l'appeler d'ailleurs. Je finis la vidéo, j'appelle Quentin. Parce que là, je vais être sûr de ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'était top. Et que je donne du coup la note de 5 sur 5. Parce que franchement, c'était un grand top, un grand pied que j'ai pris. J'ai déjà vu 2 fois. Je suis retourné le voir le lendemain de sa diffusion. J'ai pas rigolé. Et du coup, je conseille à tout le monde d'aller voir ce très grand film et ce très bon moment de cinéma. Et sur ce, je vous dis, hasta la vista, baby.